Alors dans ce dernier exercice, je vais vous montrer comment les choses doivent se passer pour arriver au résultat escompté. Et je vous donne les fichiers, notamment une bonne partie du travail réalisé, pour que vous puissiez le terminer. Et je vous invite à me consulter dans le salon d'entraide de tuto.com pour me poser des questions ou me montrer le résultat, ou les deux, pour voir un peu comment vous vous en êtes sorti. Donc en gros, ce 5e exercice, c'est plus un retour sur comment je le ferai moi, et j'en ai fait une bonne partie, encore une fois, pour vous mettre le pied à l'étrier, et je vais vous montrer, étape par étape, comment il faudrait faire pour arriver au bout. Et il y a une dernière étape de finition que je laisse ouverte pour que vous puissiez la faire de la façon dont vous souhaitez, celle qui vous plaira le plus pour aller jusqu'au niveau de détail que vous souhaitez. On va voir que ces deux visuels, en fait, je les ai quand même pré-choisis, on va dire, en fonction de la lumière et de la perspective. Ils matchent plutôt bien, c'est-à-dire qu'évidemment le but c'est de faire un effet de géant, vous le voyez directement ici. Voici les deux visuels qui servent de base au tuto. Donc au niveau de la lumière ça match pas mal, mais vous remarquez qu'au niveau des contrastes, déjà il y a une ambiance un petit peu jaune qu'il va falloir neutraliser, et le contraste du visuel avec le modèle est plus important, c'est-à-dire que les blancs les plus blancs sont plus blancs, plus clairs que les blancs les plus blancs ici, qui sont finalement assez peu contrastés. C'est-à-dire en gros, ici les blancs les plus blancs sont finalement gris clair, il n'y a pas de blanc pur. Donc il y a déjà une différence de contraste. Donc déjà dans votre tête vous devriez transcrire ça. Ah tiens, il va falloir probablement utiliser l'outil, le calque de réglage niveau, pour venir neutraliser les blancs. Ensuite on va devoir faire un détourage bien entendu. Donc on va ouvrir ce visuel dans Photoshop. Donc clic droit, ouvrir Photoshop, et on va voir un peu comment c'est fait. Bon, il n'y a pas de sorcellerie, hein. On va évidemment commencer par mettre, enfin je vous suggère de commencer par mettre le modèle directement pour voir un peu comment ça se passe. Donc en gros vous mettez le visuel et vous utilisez une opacité négative. Alors négative, disons en dessous de 100%, pas négative, parce que ça n'existe pas. Et on voit comment le caler. Donc ici, le but du jeu, c'est de le positionner pour qu'on puisse passer entre les gens et tout. Donc sinon, c'est pas très intéressant. Et si on enlève toutes les autres étapes, vous voyez que ça nous donnerait ça. C'est-à-dire que ça nous donne un morceau où le sable n'est pas de la même couleur. Donc ce visuel est quand même beaucoup trop clair par rapport au reste. Et ici, j'ai utilisé un outil plume pour faire le détourage. Et ensuite, j'ai fait des mélanges pour que ce soit pas complètement coupé au ciseau. Et quand je mets le calque de réglage niveau, vous voyez que hop, on reneutralise pour correspondre avec l'ambiance de l'arrière-plan. Si on regarde l'outil niveau, on va voir que ici on est dans un réglage personnalisé, ce qui veut dire que sur la couche de rouge, de vert et de bleu, on n'a pas forcément le même résultat. Et en l'occurrence, c'est sur le bleu que l'échelle n'est pas la même, pour pouvoir diminuer la quantité de ton clair au niveau des bleus, ce qui va ensuite évidemment tout simplement enlever un peu de rouge et faire sortir un peu de jaune, et enlever et faire en sorte que les blancs soient moins blancs. Donc cet outil niveau il est important parce qu'il permet de neutraliser l'avant-plan et de mieux le mélanger avec l'ambiance du fond. Au niveau des masques, ici vous avez la base mais c'est pas terminé bien entendu, il faut juste penser à une chose, c'est que le modèle est censé avoir une bonne partie dans l'eau, donc il faudrait un peu mieux mélanger, notamment ici pour que les pieds et surtout le sable qui est présent à cet endroit puisse se mélanger avec le visuel du dessous, avec les vagues. Donc il y a une base ici, mais ça demanderait à être un peu poursuivi. Il y a aussi un trou aussi auquel il faudrait penser, donc là ce sera pas compliqué, mais il faudra détourer un petit peu pour faire transparaître la mer et non pas le visuel qui était là avant. Donc là où ça risque d'être un peu plus compliqué, c'est au niveau des cheveux. Je vous ai laissé ici cette partie qu'il va falloir détourer, donc vous pourriez vous dire, je vais enlever cette mèche ou la raccourcir ici pour moins galérer, parce que souvent, moi ça m'arrive de faire une partie de la coiffure en post-prod, s'il y a trop de cheveux qui sont incontrôlables. Les petits cheveux à détourer c'est très très difficile, et c'est une question de préférence personnelle, mais moi avec la tablette j'ai en général plus de facilité à redessiner les cheveux complètement, les repeindre, les recréer, en m'aidant de brosses de cheveux, ou alors juste avec une brosse à 1 ou 2 pixels en les faisant à la main, que en fait de détourer. On voit souvent Photoshop ou des démos dans Photoshop où on va voir une sélection automatique et tout va se détourer tout seul. Là sur cette partie là ça risque d'être compliqué, et le mieux c'est souvent d'utiliser une brosse de cheveux pour les refaire. L'outil que l'on va utiliser c'est le raccourci CTRL ALT R à partir d'une sélection ou d'un masque pour venir utiliser l'outil améliorer la sélection, dans ce cas là ça peut faciliter le résultat. Hop, j'ai une petite alerte sur iTunes. En général, quand j'ai des updates, je les bloque pendant les tutos. Je vais juste dire au Mac, non, je ne veux pas faire de mise à jour maintenant.
Et je vous invite à faire de même. C'est très agaçant d'avoir ces mises à jour pendant qu'on travaille. En général, je bloque les mises à jour et je les fais moi-même à la main. Autre chose, vous avez vu que le sable n'est pas de la même couleur, donc c'est pas exceptionnel. Donc j'ai utilisé d'autres calques pour mélanger les couleurs, c'est-à-dire en gros j'ai fait un outil niveau sur le calque et j'ai ensuite repeint avec une couleur. Et vous avez ici voilà la couleur qui est mélangée. Donc c'est vraiment tout bête, hein, c'est un truc vraiment tout bête. Vous remarquez que le mode de fusion c'est le mode couleur et ça me permet d'amener la couleur du sable du visuel d'en dessous sur celui du dessus, celui de la jeune fille en fait. Et ça reteinte le sable de la bonne couleur, sans quoi on voit la différence. Donc ensuite dans ce groupe là j'ai rajouté un peu une enveloppe sur la lumière pour les cheveux. Vous voyez que ça permet de teinter légèrement le bord des cheveux et ça aide à mélanger en fait notre personnage dans le fond. On va dire que ça améliore l'effet géant. C'est assez bête à faire si on regarde comment c'est fait sur le calque. C'est plusieurs bleus. Alors je vais vous mettre un calque de noir en dessous, ou de gris, juste pour que vous puissiez voir vraiment, mais vous allez le voir puisque vous avez le PSD, voilà. C'est juste une enveloppe bleue ici, très diffuse, qui se rajoute sur les cheveux, voilà, tout bêtement. Et ça permet d'avoir une meilleure fusion entre le premier plan et l'arrière-plan. Et enfin, si on remet le visuel à taille écran, on a un calque de réglage étalo, et ça recontraste l'ensemble, et ça vous avez vu que ça fait quand même une grosse partie du boulot. C'est-à-dire que premier plan et arrière-plan étaient neutralisés, donc on avait mis le premier plan au niveau de l'arrière-plan, donc un petit peu plus jaune, un petit peu moins contrasté, et à la fin, on va partir sur une ambiance beaucoup plus contrastée, avec une courbe, en disant autant foncé d'être un tout petit peu plus foncé, autant clair d'être un petit peu plus clair, donc un léger S sur la courbe sur le RGB, et ensuite si on regarde la couche de bleu, on fait monter le bleu au niveau des noirs, ce qui rend l'ambiance un petit peu moins jaunâtre et quand même un peu plus intéressante à regarder. Donc voilà comment le visuel est construit au niveau de sa base. Il reste encore des finitions à faire et normalement avec tout ce que vous avez vu dans les exercices précédents, vous devriez pouvoir compléter celui-ci et l'amener à un niveau quasi fini. Si on résume, alors soit vous partez de ça et vous essayez de finir, soit vous partez du début avec les étapes que je vous ai données. Donc ici les deux points qui posent essentiellement problème sont mieux mélanger au niveau du pied pour avoir une sorte de fusion dans l'eau. Donc ça commence ici, mais la semi-transparence mériterait d'être un petit peu mieux travaillée, notamment au niveau du bord du pied. On a ensuite ce petit trou là enlevé, c'est pas grand chose. Et en gros comment mieux gérer les cheveux, puisqu'on a ici un bout du sable du visuel d'origine qui ne devrait pas y être. Donc ce que vous pouvez faire, c'est un petit coup de plume, obtenir une sélection et ensuite avec CTRL-ALT-R venir essayer de récupérer les petits cheveux, ou alors refaire un coup à la plume qu'on va effacer en dur et dessiner des petits cheveux pour suivre la mèche. Moi c'est cette seconde option que je prendrai parce que je pense que ça va être très difficile de demander à Photoshop de reconnaître automatiquement les cheveux et on peut pas couper la mèche complètement puisqu'il nous manquerait les doigts de la main. Ce serait assez difficile de venir recréer les doigts, de les réinventer, alors que c'est beaucoup plus facile finalement de rajouter quelques petits cheveux si jamais on coupe la mèche au couteau. Voilà, en gros, le problème, comment je le prendrais. Et à la fin, vous devriez pouvoir obtenir votre collage et avoir un résultat qui semble tout à fait plausible. Impossible puisqu'on sait que ça n'existe pas, mais sans grosse erreur ou absence d'incrustation. Là, il en reste quelques-unes, il y a des incrustations qui ne sont pas terminées. Mais globalement, la base est là. Donc, à vous de voir quel chemin vous voulez prendre. Je vous invite à me contacter dans le salon d'entraide de tuto.com. Vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez laisser des images et vous pouvez me faire un lien si vous voulez héberger le fichier quelque part avec un WeTransfer par exemple ou un Google Drive ou ce que vous voulez. Vous pouvez ensuite, en plus, au passage, faire bénéficier de votre retour et de votre version les autres membres de la communauté, les autres clients du tuto. Et je suis assez curieux de voir ce que vous allez obtenir. Et ça serait sympa d'avoir plusieurs résultats pour comparer qui est arrivé à quel résultat et comment. Voilà pour cet exercice, vous avez tous les assets et je vous invite à attaquer dès maintenant. J'espère que vous avez vu cette vidéo à la fin parce qu'évidemment le but du jeu c'est d'avoir 4 exercices de mise en place et cet exercice de fin pour finaliser toutes les notions qui ont été vues avant. Bon courage à tous et à bientôt.